Bonjour, donc aujourd'hui nous allons compléter les pages 3 et 4 du chapitre 2, les proportions. Nous allons donc voir la notion de rapport ou de taux. En premier, voyons la définition du rapport. Le rapport, c'est une comparaison de deux quantités de même nature exprimées dans les mêmes unités. Dans un rapport, il ne faut pas écrire les unités. Donc on va aller surligner qu'il ne faut pas écrire les unités. Le rapport de deux quantités A et B se note A, 2 points B, ou encore, on peut l'écrire d'une autre façon, A sur B. Voyons donc deux exemples où on utilise des rapports. Dans l'exemple A, on a que Charles a gagné 650 la semaine dernière. Donc, désolé, je vais aller surligner 650 $ la semaine dernière. Et Alexis, tant qu'à lui, a gagné 525 $. Quel est le rapport du salaire d'Alexis à Charles? Donc là, il est important de lire la question. On veut le rapport du salaire d'Alexis en premier et ensuite le salaire de Charles. Donc là, on va pouvoir aller inscrire les données qu'on connaît. On sait que Alexis a gagné 525 par rapport à Charles qui a gagné 650. Par contre, attention, ce qui est vraiment important, on doit toujours réduire un rapport. Donc, on va aller réduire le rapport 525, 650. Je vous suggère de faire pause présentement et d'essayer de réduire ce rapport-là. Par la suite, je vais le faire avec vous. Alors, étant donné qu'on n'a pas besoin de calculatrice dans ce chapitre, n'oubliez pas de faire une section calcul lorsque vous en avez besoin. Ici, vous allez peut-être passer par plusieurs étapes, mais 525 et 650 se divisent par 25. Donc, commençons par 25. Si je fais 2 fois 25, ça me fait 50. 52 moins 50, il me reste 2. Je descends mon 5. Et 25 rentre une fois dans 25. Donc, on a que 525 divisé par 25 donne 21. On va aller faire la même affaire avec, la même chose avec 650. Donc, on va faire la même division. Je vous laisse l'essayer de le faire. Alors maintenant, on voit 650 divisé par 25, ça nous fait 26. On peut donc conclure que le rapport réduit ici de 525 par rapport à 650, c'est 21 par rapport à 26. Alors, ceci répond à la question quel est le rapport du salaire d'Alexis à Charles et on peut faire le lien, par exemple, qu'ici on avait 26 qui était le salaire de Charles et 21 Alexis, 525 et 650. Il faut faire bien attention à la question et on doit toujours réduire. Allons voir maintenant la prochaine question. Sur une carte de 4 cm correspond à 30 km. Donc là, ici, on a 4 cm et on a 30 km. Détermine le rapport qui représente l'échelle de cette carte. Ici, ce qu'il faut faire attention, c'est, attention, il faut avoir les mêmes unités dans un rapport. Donc, si j'ai des centimètres et des kilomètres, ça ne fonctionne pas. Il faut que je convertisse une des deux. Donc, on va aller faire ça. Ce qu'on va faire dans cet exemple, on va aller transformer 30 km en centimètres. Pour vous aider à bien partir, parce que je vais vous laisser quelques instants pour le faire, n'oubliez pas le tableau de conversion. Donc, à l'aide de ce tableau, on va pouvoir transformer le 30 km en centimètres. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Alors, pour aller trouver mon 30 km, qu'est-ce que ça vaut en centimètres? Je vais juste ajouter des zéros. Ou, comme on dit aussi, on peut tasser la virgule. Donc, je m'en vais placer ma virgule à droite du centimètre. Donc, ici. Alors, on a la réponse, ce qui nous donne 3 millions. Donc, on va aller comparer maintenant. Au lieu de faire 4 cm et 30 km, il faut que j'aie les mêmes mesures, les mêmes unités de mesure. Je vais comparer 4 cm et 3 millions de centimètres.
Alors, faisons le rapport de 4 par rapport à 3 millions de centimètres. On a 4 ici, et on a fait de la conversion du 30 km ici. Et si vous remarquez, je n'ai pas utilisé la même façon d'écrire le rapport. Donc, on avait appris qu'il y avait deux façons de l'écrire, avec les 2 points ou en fraction. C'est à vous de voir. Vous pouvez l'avoir écrit encore avec les 2 points, ou le A, vous pouvez l'avoir écrit en fraction. Il n'y a aucun problème. Mais c'était pour vous montrer les deux façons de faire. Ici, on a écrit en fraction, mais ce n'est pas encore terminé. On peut réduire cette fraction-là. Je vous laisse quelques instants pour faire vos calculs à côté. Alors, le rapport se divisait par 4 au numérateur et au dénominateur. On peut donc se retrouver avec le rapport réduit de 1 sur 750 000, qui est le rapport qui représente l'échelle de cette carte. Alors, on va voir maintenant ce qu'est un taux. Donc, le taux, c'est une comparaison de deux quantités de nature différente exprimées à l'aide d'unités différentes. Dans un taux, il faut écrire les unités. Donc, étant donné que les unités sont de nature différente, il faut aller les écrire. Le taux de deux quantités A et B se note A sur B. On va ici écrire 3 exemples de taux. Donc, ce que je vais écrire, c'est vraiment des exemples. C'est moi qui ai choisi les nombres. C'est moi qui ai choisi quelle sorte de taux que je vais travailler avec. Ça pourrait être n'importe quoi. Par exemple, on pourrait écrire 3,50 $ pour 6 bananes. Donc, c'est un taux parce que je compare des dollars avec des bananes. Et encore une fois, je répète, j'ai pris des nombres aléatoires. Donc, ça aurait pu être 4 $ pour 6 bananes ou 2 $ pour 6 bananes. Il n'y a pas de problème. Un deuxième exemple qu'on peut voir, on a 27 millilitres pour 650 grammes. Donc, c'est encore un taux. C'est des unités différentes. Donc, on considère ça comme un taux. Et finalement, un troisième exemple, on a ici 60 km par heure. Je vous ferai remarquer ici que je n'ai pas écrit le 1 heure. Donc, on va le voir tantôt, mais quand on parle de unité, d'heure, donc juste 1 heure, on ne met pas le 1. Je vais l'expliquer plus tard. Aussi, je vous ferai remarquer que j'ai écrit les fractions à la verticale et ici, je l'ai écrit à l'horizontale. Donc, ça se fait aussi lorsqu'on met des taux unitaires, on peut l'écrire horizontalement. Maintenant qu'on sait la différence entre les rapports et les taux, on va voir comment comparer les rapports ensemble et les taux ensemble. Donc, on va commencer par lire une situation et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, en sachant qu'un Canadien moyen consomme environ 225 kWh en 5 jours, donc je vais séparer mes kWh et les jours, et qu'un Américain moyen en consomme 254 en 7 jours. Et là, la question, c'est dans quel pays les habitants consomment-ils le plus d'énergie? Donc là, il faut bien lire la question pour bien comparer. Il existe 2 méthodes de résolution. On va aller voir c'est quoi les 2 méthodes de résolution, désolé, pour ce type de problème. Donc, premièrement, on a le retour à l'unité. Donc, en divisant le numérateur par le dénominateur, on obtient un taux unitaire. Dans un taux unitaire, le dénominateur est de 1 et on ne l'écrit pas. Donc, si on revient à l'exemple de tantôt, c'est à ce moment-là ici qu'on n'avait pas écrit le 1 heure parce qu'on n'écrit pas le 1 dans le taux unitaire. Ici, on a un taux unitaire. Nous allons donc faire la comparaison des Canadiens et des Américains pour voir lequel des deux consomme le plus d'énergie. Commençons avec les Canadiens. On va utiliser le taux 225 kWh pour 5 jours. Donc, c'est ça qui est écrit dans la mise en situation. Donc, le but, c'est de diviser 225, qui est le numérateur, par 5 jours, qui est le dénominateur.
ça va nous donner le taux unitaire. On va voir le nombre de kilowattheures pour une journée. Alors, je vous laisse quelques instants. Vous pouvez faire pause à la vidéo pour essayer de faire 225 divisé par 5 jours dans une section calcul dans votre feuille. Alors, voici le calcul que vous devriez avoir. 225 divisé par 5, ça nous donne 45. Je vous laisse corriger vos calculs. On peut venir maintenant réécrire la réponse. Donc, 225 kWh pour 5 jours, ça correspond à 45 kWh pour une journée. Et comme il est écrit, on n'écrit pas le 1, donc j'écris par jour. On voit, j'écris la fraction horizontalement. On va venir faire les mêmes étapes avec les Américains. Donc, 254 kWh, on veut savoir si ça c'est la consommation pour 7 jours, quelle va être la consommation pour une journée. Je vous laisse faire la division de 254 par 7. Donc ici, je peux faire 3 fois 7, 21. 25 moins 21, ça me donne 4. Je descends le 4. Ensuite, je peux faire 6 fois 7, 42. Il me reste 2. Étant donné qu'il me reste quelque chose, je vais mettre une virgule. Je vais aller ajouter un 0. Alors, maintenant, on a 7. Combien de fois il rentre dans 20? 2 fois. 2 fois 7, 14. 20 moins 14, il reste 6. À ce moment-là, 7 ne rentre pas dans 6. On va arrêter ici. Il va y avoir d'autres chiffres par la suite, mais on va utiliser environ 36 kWh par jour. Donc, on vient l'inscrire à côté, 254 kWh par 7 jours, pour 7 jours, désolé, c'est environ 36 kWh par jour. Encore une fois, je n'ai pas écrit le 1. Quand c'est un taux unitaire, on n'écrit pas le 1. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut comparer. Les deux, on a le taux unitaire. Donc ici, ça veut dire que pour une journée, les Canadiens consomment plus que les Américains parce qu'ils consomment 45 qui est plus gros que 36. Donc ma réponse, eh bien, c'est les Canadiens qui consomment le plus d'énergie. La deuxième façon de faire, c'est de faire le dénominateur commun. Donc, en trouvant le dénominateur commun des deux rapports ou des deux taux, la comparaison se fait simplement en observant les numérateurs des fractions équivalentes. Alors, encore une fois, on va comparer les Canadiens avec les Américains. On va aller inscrire les taux dans la situation. Et là, le but, c'est de trouver un dénominateur commun aux deux. Donc, ici, mon dénominateur, c'est 5 jours et ici, c'est 7 jours. Je vous laisse essayer de trouver un dénominateur commun pour ensuite comparer. Donc, je vous invite à faire pause à la vidéo et d'essayer de le trouver. Alors, il faut que je trouve par quoi je vais multiplier mes deux fractions pour avoir un dénominateur commun. On pourrait dire que le dénominateur commun sera de 35 jours, puisque si je fais 5 fois 7, ça va me donner 35. Et si je fais 7 fois 5, ça me donne aussi 35. Alors, je vais faire la bonne conversion. Je vais faire fois 7 à 225 et je vais faire fois 5 ici, fois 5 à 254. Alors, pour les Canadiens, si je fais fois 7 au numérateur et fois 7 au dénominateur, je me retrouve avec 1575 kWh pour 35 jours. Je vous laisse faire le même calcul avec les Américains en faisant fois 5 au numérateur et fois 5 au dénominateur. Je vous invite à faire pause.
Alors, vous êtes supposé arriver en faisant x5 au numérateur et x5 au dénominateur à 1270 kWh pour 35 jours. Qu'est-ce qu'on peut conclure avec ça? Eh bien, on compare le même nombre de jours pour les deux. Donc, les Canadiens, pour 35 jours, ils ont consommé 1575 en moyenne. Et les Américains, en 35 jours, ils consomment en moyenne 1270. Étant donné qu'on a le même nombre de jours, on constate encore que 1575 est plus grand que 1270. Donc, c'est encore les Canadiens qui consomment le plus. Et c'est normal, c'est la même situation. On a juste utilisé deux méthodes différentes pour résoudre la comparaison de taux. Donc, voilà. On a le retour à l'unité et le dénominateur commun qu'on peut utiliser comme calcul.